Le Media Day organisé par la Fondation MTN Congo s'est tenu comme une tribune d'échange entre journalistes en activité et étudiants en communication. Ce rendez-vous désormais régulier a offert aux participants l'occasion de mieux cerner les mutations du journalisme dans un contexte technologique actuel. Au fil des interventions, les panélistes ont abordé les transformations profondes qui impactent le métier. Prolifération des réseaux sociaux, digitalisation des services, sécurité des données et adaptation des dispositifs éducatifs. Le rôle actif de la Fondation MTN Congo dans l'accompagnement des professionnels du contenu a été souligné. Ces échanges ont surtout contribué à vulgariser des concepts technologiques souvent perçus comme complexes, favorisant ainsi une meilleure compréhension des opportunités qu'ils offrent. Le journalisme 2.0, qui repose sur la maîtrise des outils numériques, apparaît aujourd'hui comme une réalité incontournable et donc un tremplin pour les jeunes. Aujourd'hui, le journalisme 2.0 travaille avec une communauté de followers, une communauté d'internautes, avec le journalisme professionnel. Ça pose des questions, ça répond, ça peut même reconstruire le reportage qui a été publié. Il faut être prêt à le recevoir. C'est ce qu'on appelle la co-construction du reportage. Il y a donc la communauté qui contribue, qui dit des choses et ça nous permet, nous, donc, de pouvoir valider. Et l'autre défi, le dernier, c'est que nous devons être au point matériellement et techniquement pour pouvoir rentrer dans le journalisme 2.0, le téléphone et toute la technicité qui s'ensuit. Les responsables de MTN Congo ont exposé les démarches engagées pour améliorer la qualité du réseau. Pour rapprocher la couverture réseau à tous les Congolais, nous avons là à peu près 3 grands programmes. Nous avons un premier programme qui concerne les grands centres. Vous avez Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, où vous avez un phénomène de développement de la ville qui s'étend vers les extrémités que nous appelons les périphéries de la ville. C'est des personnes qui vont habiter de plus en plus loin. Et notre stratégie, c'est de densifier notre réseau dans ces périphéries. C'est ce qui a fait que nous avons déployé beaucoup de sites, de nouveaux sites, pour atteindre les Congolais qui sont dans les périphéries des villes. Nous emmenons aussi des solutions de connectivité pour que, même si vous partez en reportage à Kiélé, que vous ayez le réseau et que vous puissiez communiquer. Nous avons donc déployé et modernisé nos équipements pour que la capacité suive, et c'est ce que nous appelons augmenter la capacité suivant la demande. Et donc, on a déployé la 5G dans les grands centres urbains qui sont Brazzaville et Pointe-Noire. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, vous pouvez le constater. Vous avez sur votre téléphone le signal 5G. Nous avons aussi travaillé sur la partie énergie renouvelable. Les participants ont estimé que les méthodes employées par les intervenants ont largement facilité la compréhension des choses. Par rapport à ce qui a été dit, cela m'a permis quand même d'apprendre et de découvrir beaucoup d'éléments sur la communication, sur le partage, surtout pour quitter de la communication classique au multimédia. Cela m'a permis de comprendre beaucoup de notions. Ce Media Day témoigne de l'intérêt constant que manifeste MTN Congo pour le développement du secteur des médias et la promotion des professionnels de l'information au Congo.